Hola, bonsoir, bienvenue dans mon atelier culinaire, la cuisine de Finesse. Donc ce soir, qu'est-ce que je vous propose de ces deux petits plats rapides, simples, faciles à faire pour tout le monde. Donc je vais faire une soupe aux potirons revisitée à ma sauce, ainsi qu'une salade qu'on verra plus tard. Donc déjà je vais vous présenter mes légumes. Donc je me suis avancée, j'ai coupé déjà mes oignons, mes pommes de terre. Donc là j'aurai besoin des potirons, des pommes de terre forcément que j'ai déjà découpées, des carottes, de la céleri et ainsi que des oignons, bon forcément je vous ai présenté, et un navet, sans oublier le cubord. Donc voilà, donc pour commencer j'ai mis mon bouillon pour cuire mes légumes. En fait j'ai besoin aussi de l'huile d'olive que je vais faire revenir mes oignons. Donc on va commencer par faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive chaude. Voilà. Ensuite, je prends mes pommes de terre que je vais faire cuire dans du bouillon. Le bouillon de légumes. Okay. Voilà, on va revenir un peu, je vais augmenter un peu le feu. Et pour cuire vos pommes de terre, on va mettre un peu le feu vif. On met à 5, thermostat 5 ou 6. Donc voilà, on va laisser cuire ça pendant 10 minutes. Et je vais faire cuire mes oignons. Sans oublier, je vais mettre une cuillère de bouillon de légumes. Donc c'est crâne allemand, donc en France. Bouillon de légumes. Je mets une petite cuillère pour le goût. Et on remue. Voilà, et ensuite je vais couper tous mes céleris. En attendant que mes oignons soient en train de cuire, je vais aller éplucher mes petits ronds ainsi que les navets pour le mélanger dans mes oignons. J'ai diminué le feu. En attendant que ça cuise, je veux m'attaquer à mes légumes, donc je dois tout éplucher. Voilà. Il faut faire attention pour ne pas se couper. On va continuer par éplucher des carottes. C'était volontaire que j'ai voulu choisir ces carottes là. Parce que j'aime de la couleur. Donc dans mes plats, je mettrai régulièrement de la couleur. Cela me représente les couleurs. L'Afrique, c'est des couleurs, c'est des saveurs. Donc voilà, je continue à couper mes légumes. Là, j'ai des céleris et les pousses de poireaux qui m'étaient restées de hier. Donc, si vous avez des petits poireaux dans votre frigo, n'hésitez pas. Voilà. On va mettre tout ça dans les oignons. On va le mélanger avec les oignons qui sont en train de cuire. Donc voilà, là en fait j'ai fini de couper tous mes légumes. Donc je les mélange avec des potirons. Je vais laisser mijoter un peu. Ensuite, je vais mettre comment on appelle ça, le céleri plat. Voilà. On va laisser mijoter ça quelques minutes. Ensuite, je vais récupérer le bouillon qui
qui est en train de cuire avec les pommes de terre pour mélanger dans mes légumes en fait. Donc je vais laisser un peu cuire quelques minutes. Et sans oublier, il faut que je rajoute en fait le cube bord, le cube bouillon. Donc voilà, le bouillon. Alors chez nous en Afrique, nos mamans ils faisaient ça, on l'écrasait, voilà. Voilà, on va mettre ça et on mélange. On mélange les saveurs. Voilà, et là je vais mettre du céleri plat coupé grossièrement. Hop. Voilà, et je vais couvrir pendant 10 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc nous voilà encore de retour 10 minutes plus tard. Là je vais mélanger mon bouillon de légumes en fait que j'ai récupéré dans des pommes de terre qui est déjà cuit. Donc je les réserve. Donc je vais prendre mon bouillon de légumes en fait qui est cuit dans les pommes de terre. Enfin qu'on a fait cuire dans les pommes de terre. Que je vais mélanger avec mes légumes. Donc voilà. Ça sent super bon. Donc voilà, et on mélange. Voilà. Ça va être un délice. Donc, maintenant qu'on a tout mélangé, je vais laisser mijoter à feu doux. Voilà. En attendant que mes légumes soient en train de cuire, je vais attaquer ma deuxième recette. Donc, soyez bien attentifs. J'espère que vous avez tous vos stylos et une feuille pour noter les ingrédients. Donc là, maintenant, je vais faire la salade. Donc, nous voilà. Maintenant, je vais faire ma salade. Bon, c'est une salade qui est colorée. Et oui, nous ne sommes pas encore en été, mais voilà, on n'est pas obligé d'attendre en été pour manger couleur, quoi. Donc voilà, ça, toutes ces couleurs-là me représentent. Donc, on a la salade verte. On a de la pomme, des poivrons verts, jaunes et rouges, pardon, des pousses d'haricots, ainsi que des tomates cerises. Et là, on a comment on appelle ça, des sésames grillés. Donc voilà, ça je vous expliquerai pourquoi. Donc ça va être pour la suite. Donc là, j'ai tous mes ingrédients pour faire ma vinaigrette. Et oui, j'ai besoin de tout ça pour faire ma vinaigrette. J'en connais certaines qui me demandent souvent ma recette de la vinaigrette. Donc aujourd'hui, je veux vous montrer sans tout dévoiler, bien sûr. Parce qu'il faut quand même que je garde mon secret, n'est-ce pas? Sinon, vous ne viendrez plus manger chez moi. Donc pour l'instant, je vais vous montrer un peu comment je fais ma vinaigrette de ce soir. Comment je vais faire ma vinaigrette de ce soir. Donc j'ai besoin de la moutarde. On va mettre une petite cuillère, ou une bonne cuillère en tout cas je veux dire, une bonne cuillère à café. Voilà, une bonne, hein, j'ai bien précisé, une bonne cuillère. Voilà. Ensuite, nous allons mettre 2 à 3 cuillères de vinaigre. Pas du vinaigre blanc, je n'utilise jamais le vinaigre blanc dans ma vinaigrette, sauf pour laver des légumes ou quelque chose comme ça. Voilà, donc 3 cuillères de vinaigre. Pourquoi je dis 3? Parce qu'après, je vais mettre encore du vinaigre balsamique. Et j'aime beaucoup le vinaigre balsamique dans la vinaigrette, c'est super bon. Il a ce goût-là que j'aime beaucoup. Donc là, on va mettre 4 cuillères. Voilà, 2, 3 et 4 cuillères. Ça, c'est bon. Ensuite, nous allons mettre l'huile de colza et de noix. Voilà. Là, je vais mettre
Je vais mettre 3 cuillères à soupe. Voilà. Et 3. Ah oui, j'ai oublié de mettre de poivron. De poivron noir en fait. Hop. Et de prendre aussi de magie liquide. Alors comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de sel. Vous allez me demander, il n'y a pas de sel. Le sel se trouve là. Je vais mettre 3 cuillères. En général, je ne mesure pas. Hein. Je fais ça comme ça pour vous montrer à peu près si vous voulez reproduire ça à la maison. En général, moi, je ne mesure pas. J'ai déjà mes mesures dans ma tête. Donc, ça va très, très vite. Voilà. 2. Et de 3. Après, bon, je vais goûter. Si ça ne va pas, vous pouvez en rajouter. Là, pour l'instant, je mets 3. J'en ai mis 3 de l'huile et 3 de magie liquide. Voilà. Là, j'ai mis tous mes ingrédients. Sans oublier le fond de... je vais mettre le fond de la salade. Voilà. Là, je vais mettre une cuillère et demie. Voilà. Et nous allons mélanger tout cela avec amour, bien sûr. Voilà. Il y en a une qui va être contente d'avoir vu ma recette de la vinaigrette. Voilà. C'est bien aussi de partager. Voilà, ça c'est ma vinaigrette pour tout à l'heure. Donc voilà, j'ai avancé. Ensuite là, je vais laver mes fruits et légumes. Voilà, le principal c'est ça. On va goûter. Si c'est bon, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Très très bon. Voilà. Nous allons mettre ça de côté et on verra pour le dressage de l'assiette. Donc voilà, là je suis en train de laver ma salade ainsi que mes radis. Donc là, je vais mettre de côté. Donc ça c'est ma deuxième fois en fait. Il faut bien rincer, regardez bien que la salade il n'y ait pas du sable. Voilà. Donc, comme j'ai déjà préparé ma vinaigrette, comme je vous ai montré. Et donc là, je lave ma salade que j'ai dressée dans mon assiette. Et en attendant, j'irai voir la soupe. Donc, pour terminer. La soupe, il ne faut pas oublier qu'on avait laissé la soupe au feu. Donc voilà, mes légumes ils sont cuits. Je vais regarder tout à l'heure. Ça sent super bon. Si je pouvais mettre l'odeur, ça serait bien. Mais hélas, je ne peux pas mettre l'odeur dans la vidéo. Donc, j'en suis sûre que vous allez le refaire chez vous. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà. Et là, on va essorer notre salade. Attention, on va se faire des muscles. Voilà. Un petit tour de manège. Première fois. Généralement, je le refais. Parce que toute la salade, je le refais encore pour la deuxième fois. Je suis sûre qu'il y a vraiment plus d'eau. Parce que je n'aime pas quand la salade n'est pas bien essorée, en fait, vous ressentez l'eau en fait dans le frais. Voilà. Et là, on va voir si normalement il n'y avait plus l'eau. Donc voilà, là c'est bon. Donc, je vais laisser ma salade. Donc là, tout est fait. Ma salade, elle est lavée, essorée. Les betteraves, elles sont lavées. Donc, je mets tout et là. Tout ça, j'ai besoin de tout ça pour dresser dans mon assiette tout à l'heure. Donc, je laisse un peu là pour aller voir ma soupe. On y va. Venez avec moi. Attention. 1, 2, 3. Voilà. Waouh. Donc voilà, ma soupe, elle est cuite. Bon, j'avais baissé le feu parce que ça cuisait trop. Donc là, j'ai éteint. Voilà le résultat. C'est pas fini. Après, on va mixer.
Donc voilà. Je dis beaucoup voilà, oui. C'est un tic, c'est une habitude que j'ai. Je dis tout le temps voilà. Et là, on va mettre un petit peu d'huile d'olive pour terminer. Donc là, je mets le feu et on va mixer. Je vais mettre 2 cuillères d'huile d'olive. Extra. Voilà. Savoir qu'on a cuit tous ces légumes là d'un peu d'huile. Ça c'est vraiment pour donner un petit goût. J'aime beaucoup l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit mixeur. Mais j'aurais besoin de rallonge parce qu'en général je le mixe par là-bas. Donc j'aurai besoin de mon rallonge. Vous allez m'excuser 2 petites minutes. Je vais aller chercher ma petite prise, ma rallonge en fait. Et j'arrive tout de suite. Et me voilà équipée. Voilà la bête. Donc je vais mixer. Les légumes, elles sont bien cuites. Et là je vais baisser le feu pour le mixer. Il faut le ôter du feu hein, si vous voulez. Si vous avez un peu peur, pardon. Ôter du feu, voilà, j'aimerais faire ça. Faites très attention. Alors, vous pouvez le mixer entièrement si vous voulez. Vous pouvez le laisser avec des morceaux. Donc, moi, je vais laisser les morceaux. Ça sera un peu plus craquant. Alors vous allez me demander pourquoi cette couleur si j'ai mis de petits ronds. En fait j'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce que j'ai mis des carottes violettes en fait. Voilà. C'est la carotte qui fait cet effet là. Donc je vais tout le mixer. Voilà. Pour moi comme ça c'est bon, ça me va. Mais vous pouvez à la maison si vous voulez le mixer complètement. Vous pouvez. Mais moi, je vais avoir des morceaux. Quand je vais manger ma soupe, j'aimerais bien avoir de petits morceaux croquants dans la bouche, quoi. Voilà. Et je vais remettre au feu, à feu doux. Donc, je le remets à 1 ou à 2, en fait, ça dépend. Moi, j'ai la cuisinière électrique. Donc, comme ça, en fait, c'est juste pour le maintenir à chaud. Parce que tout est cuit. Donc, voilà, tout est bien mélangé. Pendant que je vais couper mes poivrons pour dresser ma salade. Donc voilà, je laisse mijoter. Là, normalement, ma soupe, elle est prête, elle est cuite, c'est prêt à être dégusté. Donc je les laisse juste au chaud. Donc voilà, tout est mélangé, tout mouliné. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez éteindre le feu. Donc voilà, moi je pense que je vais l'éteindre, ça sera mieux. Comme la plaque, elle est encore chaude, donc ça va le garder au chaud. Et là, on va aller pour le dressage de ma salade. Donc, comme je vous ai dit, j'ai ma salade qui est déjà là essorée. Donc, j'aurai besoin de ces 3 couleurs-là. Ainsi que la pomme. Pourquoi la pomme? Du sucré salé. Donc, en fait, je vais le couper en lamelles, comme ça. Voilà. Pour cet effet croquant, en fait. Bon, ça vient là. Faites attention avec le couteau à la maison pour ne pas vous couper. C'est pas bien, c'est pas la joie hein, quand on fait la cuisine. Il y a souvent des incidents. Donc le mieux c'est vraiment de l'éviter. Donc voilà, je vais faire d'abord pour la première assiette. Voilà, déjà pour vous montrer, après vous pouvez faire ça pour 3, 4, 5 personnes. Là j'ai fait vraiment une assiette pour vous montrer. Mais je terminerai après, forcément. Sinon, on n'aura pas le temps. Donc voilà. Voilà. Voilà, je réserve. Ensuite, je m'occupe de mes radis. Voilà, vous le coupez en rondelles comme ça. C'est joli. Dans l'assiette, vous verrez après.
c'est magnifique. D'abord, on mange avec les yeux. Ensuite, on déguste. Parce que si visuellement l'assiette ne donne pas envie, franchement, si ça ne nous plaît pas déjà visuellement, j'aurais pas du tout envie de manger, n'est-ce pas? Je ne suis pas la seule. Donc, le visuel, c'est très, très important. Même si on n'est pas au restaurant, on fait à la maison. Moi, j'aime. Quand je fais quelque chose, je le fais très bien ou rien. Voilà, ma famille vous le confirmera que c'est mon défaut. Voilà, c'est mon défaut. Quand je fais quelque chose, je le fais bien ou pas du tout. Donc là, faites attention. Pareil. Là, je vais vous montrer. Là, je coupe vraiment cela pour vous montrer. Voilà, je vais dresser l'assiette, la première assiette. Voilà, j'ai besoin de ça. Ça, j'ai coupé. Et mes tomates. Tomates cerises. Ah, vous pouvez en mettre, alors au niveau quantité, comme c'est des petites tomates, vous pouvez en mettre 4, 5, vraiment ça dépend. Donc voilà, j'avais mis, et puis ma pomme. Hop. Je file la mer, vraiment un tout petit peu. Voilà, voilà, mon couteau il coupe très agréable. Donc voilà, ça c'est tous les ingrédients que j'en ai besoin pour le dressage de ma salade. Ok, vous êtes prêts? Et n'oubliez surtout pas de mettre de l'amour. Dans la cuisine, il faut avoir de l'amour. Il faut mettre de l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La patience et beaucoup d'amour. Donc voilà, j'avais préparé mes assiettes. Voilà. Aux couleurs de chez moi, n'est-ce pas? Vous l'aurez deviné. Alors, j'aurai besoin de ma salade. Voilà, je vais couper grossièrement. Ah, pardon, je fais tomber une salade. Voilà, j'ai besoin de ça. C'est à se régaler. Un repas du soir, pas trop... c'est pas trop lourd en fait, hein, c'est une salade. Vraiment, c'est pour le soir. Après, vous pouvez aussi les faire pour une entrée, entre amis, si vous avez de la visite à la maison, la famille, ou des amis, des collègues. Vous pouvez faire cette assiette, c'est vraiment super bon. Donc voilà, ça c'est pour mon assiette. Et je n'oublie pas mes pousses de haricots. Voilà, ça c'est déjà lavé. En général, je prends le grand, le 1 kg, mais j'en avais pas. Voilà, il n'y en avait pas au magasin, donc il n'y avait que celui-ci. Ok, donc voilà, j'ai besoin de ça. Ma salade, du coup, celui-là, j'en ai plus besoin. Enfin, j'en ai plus besoin, ça sera pour les autres assiettes. Moi, je vous montre déjà une assiette témoin. Et j'ai déjà réservé aussi mon assiette pour la soupe. Voilà, je mets ça là. Je débranche ça, oui. Surtout, n'oubliez pas de débrancher. Ça, c'est pas bien, ça. Voilà, ok. Ok, je mets cela. Et je le nettoie tout à l'heure. Je vais poser comme ça. Vraiment, il n'y a pas de chef derrière. Donc voilà. Là, sans oublier notre vinaigrette qu'on avait fait tout à l'heure. J'aurais besoin d'une petite cuillère. Voilà. Là, vous ne rajoutez plus rien. Tout est fait. Tout est fait. J'ai besoin de ça. Peut-être je vais prendre... Faut pas que ça tombe. Non, ça va, c'est très bien. Donc mes légumes sont coupés. Donc, là, je vais dresser. Je vais couper les tomates. Vous pouvez les laisser en entier. Comme vous pouvez, excusez-moi. Pardon.
Une petite poussière, voilà. Oh, décidément. Il y a une petite poussière là qui traîne quelque part. Voilà, pour le dressage vraiment, c'est libre choix. Hein. C'est vraiment une salade que vous pouvez réaliser facilement à la maison. C'est coloré, c'est très bon, c'est bourré de vitamines, je dirais. Donc voilà. Hop. Voilà. Et là, nous allons mettre voilà. Visuellement, il faut que ça attire. Même avec les enfants à la maison, souvent ils n'aiment pas quelque chose. Si vous le présentez bien, ils vont le manger, ils vont être curieux à savoir, ah c'est quoi maman? Qu'est-ce que tu as mis? Ouais, c'est beau, c'est quoi? Et voilà. Et les enfants découvrent en même temps les légumes, quoi. Les fruits et légumes. Et j'avais mes pommes. Attention. Ah, ma fleur, voilà. C'est comme ça que je voulais que ça soit. Bon, je ne suis pas une pro, hein. Mais voilà. Et voilà. Ma salade. Méli-mélo de salade. Ça suffit. Et n'oubliez surtout pas. Voilà, vous pouvez mettre ça après, avant, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, voilà, c'est l'inspiration qui vous vient. Faites comme vous voulez. Ne faites pas du copier-coller. Si vous n'avez pas envie de mettre ça, ou si vous voulez le mettre peut-être par exemple après, c'est vraiment libre choix. On n'est pas dans un restaurant, on n'est pas dans un concours culinaire. C'est vraiment des plats simples, faciles à faire à la maison. Voilà, et là je termine par ma vinaigrette. Voilà, très cher. En tout cas, j'espère que mes plats ne sont pas difficiles à faire et que vous pourrez les réaliser facilement à la maison. Voilà. Ça, c'est fait. Et on termine une petite déco. Voilà la salade finesse. Je peux appeler ça comme ça. Vous pouvez l'appeler salade à Maria, salade à Mike, salade à John, salade à tout ce que vous voulez. Donc voilà ma petite salade colorée. Donc là je vais préparer. Voilà, je vous laisse. Ensuite je vais vous donner tous les ingrédients en fait que j'ai mis là. Mais je pense que vous avez déjà vu tout au long de la vidéo comment j'ai fait. Voilà, nous voilà terminés. Notre soupe elle est prête. Et notre salade, c'est le moment du dressage. Voilà. Donc là, vous avez un repas
Voilà une petite soupe aux légumes. Je vous invite à passer à table. Et voilà mes amis, donc ma salade est terminée. Là nous sommes à la fin de la vidéo. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue et que la vidéo vous a plu et que toutes les étapes en fait de ma recette vous avez bien suivi. Sinon vous pouvez le revoir. Donc voilà, tous les ingrédients je mettrai à côté. Donc voilà, je vous présente ma salade Méli Mélio de Fineza. Donc voilà, une salade colorée qui me correspond. Voilà, on a de la couleur, on a de la salade verte, le poivron pardon, rouge, jaune et vert, ainsi que de radis, les tomates cerises avec de la pomme pour ce côté sucré en fait croquant. Ensuite nous avons les pousses des haricots, donc voilà pour la déco. J'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie de manger. Déjà visuellement, ça attire. Après, gustativement, ben, il faut le réaliser chez vous pour savoir. Ou sinon, un petit coup de fil, vous prenez rendez-vous chez moi pour qu'on puisse faire ça ensemble. Bon, ben voilà, là je vous ai présenté ma salade. Donc je vais vous présenter la soupe. Je ne prends pas à la main parce que c'est chaud. Donc voilà, ça c'est la soupe. En fait, toutes les étapes. Bon, je vous ai montré ça durant la vidéo en fait. Donc, je vais juste récapituler vite fait, mais sinon, tous les ingrédients, en fait, je les mettrai dans ma vidéo. Donc, la base, en fait, c'est des pommes de terre violet, le potiron, un oignon avec des navets, et quoi encore, le bouillon, il ne faut pas oublier ça, le couvreur, en fait, le faitout, et un oignon, et beaucoup d'amour, de la patience. Donc voilà, et c'est vraiment une salade qui est onctueuse, qui est savoureux. En fait, voilà, moi alors en fait, je l'ai mixé, mais j'ai pas voulu mixer complètement. En fait, j'ai laissé un peu quelques morceaux pour que ça soit croquant en bouche, pas que ça soit tout pâteux comme si c'était la soupe d'un bébé. Donc là, on est tous les dents. On a les dents, on peut mâcher, n'est-ce pas? Donc voilà, pour un menu du soir, c'est vraiment une salade un menu qui est simple, facile à faire. Donc voilà, très chers amis, je vous invite à monter à table et je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'espère que ma vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de partager, de commenter, comme j'ai dit, tous les commentaires constructifs et qui va me permettre en fait de pouvoir évoluer durant mes vidéos. Ils sont tous les bienvenus, mais tous les commentaires négatifs aussi dans le bon sens sont aussi les bienvenus. Mais par contre, tout ce qui est des moqueries, non merci, je n'en veux pas. Mais donc voilà, avec un peu, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, moi c'est ma passion, j'aime faire la cuisine, donc je vais partager vraiment avec vous. Surtout n'hésitez pas de partager tout autour de vous. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. C'était Fifi, bye bye.